Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de la ville de McMasterville. Nous sommes le 19 février, il est 17h42. Les membres du Conseil, vous avez reçu l'ordre du jour pour cette séance extraordinaire. Donc, si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition pour son adoption, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposée par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et appuyée par Mme Sincan. Alors, Maître Bédard, est-ce que nous avons reçu des questions en ligne? Aucune question nous a été parvenue. Très bien. Alors, je comprends qu'il n'y a pas de questions dans la salle ce soir. Ça nous amènera au point suivant à 6.1, qui est l'adoption du règlement autorisant l'exécution des travaux pour la réfection d'une partie des rues Bretagne et Morin, ainsi que tous les autres travaux municipaux connexes, incluant les honoraires professionnels et décrétant un emprunt d'1 948 000 $. Considérant qu'un avis de motion du présent projet de règlement a été donné par moi, Magali Taillon, conseillère, lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 5 février 2024, considérant la présentation du projet de règlement à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 5 février 2024, considérant que ce règlement a pour but d'autoriser l'exécution des travaux pour la réfection d'une partie des rues de Bretagne et Morin, ainsi que tous les autres travaux municipaux connexes, incluant les honoraires professionnels, et décréter un emprunt de 1 948 000 $, considérant le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2024, la TEC, visant à permettre une aide financière gouvernementale pour la réalisation des travaux de réfection d'infrastructures municipales d'eau potable, d'égouts et de voiries, considérant que dans le cadre de ce programme, la Ville pourra se voir verser jusqu'à un montant maximal de 999 000, je m'excuse, 439. Considérant qu'en vue de financer cette dépense, le Conseil municipal est autorisé à emprunter une somme de 1 948 000 $ sur une période maximale de 25 ans. Considérant que pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échanges annuels de l'emprunt, il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Considérant qu'en vertu de l'article 556 de la loi sur les cités et villes, le présent règlement n'est pas soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long, que soit et est adopté le règlement numéro 436-00-24, autorisant l'exécution des travaux pour la réfection d'une partie des rues de Bretagne et Morin, ainsi que tous les autres travaux municipaux connexes, incluant les honoraires professionnels et décrétant un emprunt de 1 948 000 $. Et je le propose, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Taillon. Et je l'appuie. Et c'est appuyé par M. Lavoie. Au point suivant, il s'agit de l'adoption d'un règlement autorisant l'exécution des travaux de sécurisation des déplacements actifs sur le boulevard Constable, ainsi que tous les autres travaux municipaux connexes, incluant les honoraires professionnels et décrétant un emprunt de 2 415 000 $. Considérant qu'un avis de motion du présent projet de règlement a été donné par moi, Frédéric Lavoie, conseiller, lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 5 février 2024, considérant la présentation du projet de règlement à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 5 février 2024, considérant que ce règlement a pour but d'autoriser l'exécution des travaux de sécurisation des déplacements actifs sur le boulevard Constable, ainsi que tous les autres travaux municipaux connexes, incluant les honoraires professionnels, et décréter un emprunt de 2 415 000 $. Considérant qu'en vue de financer cette dépense, le Conseil municipal est autorisé à emprunter une somme de 2 415 000 $ sur une période maximale de 20 ans. Considérant que pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il sera prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Considérant qu'en vertu de l'article 556 de la loi sur les cités et villes, le présent règlement n'est pas soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que soit et à adopter le règlement numéro
43-00-2024, autorisant l'exécution des travaux de sécurisation des déplacements actifs sur le boulevard Constable, ainsi que tout autre travaux municipaux connexes, incluant les honoraires professionnels et décrétant un emprunt de 2 415 000 $. Je le propose, Monsieur le maire. Et je l'appuie. Merci beaucoup, M. Lavoie. Madame Taillon. Au point suivant, à 7.1, il s'agit d'une autorisation pour les honoraires supplémentaires de services professionnels, ajouts et modifications au programme particulier d'urbanisme pour le secteur central. Considérant l'adoption de la résolution numéro 2022-85 à la séance ordinaire du 14 mars 2022, par laquelle la Ville de McMasterville octroyait à la firme L'Atelier urbain un mandat pour l'élaboration d'un PPU, un programme particulier d'urbanisme pour le secteur central, et la révision du PPU de la gare McMasterville pour un montant de 50 393 $ plus les taxes applicables. Considérant l'implantation de l'entreprise Batterie Nordvolt Nord-Amérique sur le territoire de la Ville, considérant qu'il y a lieu de mettre à jour les données sociodémographiques en fonction du recensement 2021, considérant l'offre de services modifiée reçue de la firme L'Atelier urbain en date du 12 février 2024 au montant maximal de 15 440 plus les taxes applicables, considérant qu'une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté est requise. Il est résolu que le conseil municipal autorise les honoraires supplémentaires pour les services professionnels en urbanisme pour l'élaboration d'un PPU pour le secteur central et la révision du PPU de la gare McMasterville à la firme L'Atelier urbain pour un montant maximal de 15 440 $ plus les taxes applicables. Que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour un montant maximal de 15 440 $ plus taxes applicables. Que la directrice des services de l'urbanisme et du développement durable, ou en son absence le directeur général, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Donc, c'est proposé par Mme Sincan Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 9.1, il s'agit d'une autorisation pour l'octroi de contrat dans le cadre des travaux de réfection d'une partie des rues de Bretagne et Morin. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour les travaux de réfection d'une partie des rues de Bretagne et Morin, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal octroie le contrat pour les travaux de réfection d'une partie des rues Bretagne et Morin au plus bas soumissionnaire conforme, soit Excavation Civil Pro, et ce, pour un montant total de 1 426 522,42 $ plus les taxes applicables, le tout conformément aux documents contractuels et conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt numéro 436-00-2024. Que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou, en son absence, le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. Alors, au point suivant, il s'agit de la seconde période de questions. Alors, pour les gens qui n'auraient pas eu l'occasion de nous adresser des questions lors de la première séance, ce sera le moment de vous avancer. Alors, je comprends qu'il n'y a pas de questions de la part du public. Alors, ça nous amène à la levée de la séance. Je vais la proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. Alors, je vous remercie d'avoir été là pour cette séance extraordinaire. Je vous rappelle que la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le 18 mars prochain à 17 h. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de journée.